Je m'appelle Benoît, j'ai 49 ans. Je suis marié avec Sylvie depuis 20 ans. Nous sommes tous les deux originaires du Choletais. Et nous avons 4 enfants. Avec Sylvie, nous avons été interpellés tous les deux en 2015. C'est le curé de notre paroisse qui est venu nous interpeller pour réfléchir au diaconat. Je le connaissais très bien et lorsqu'il nous a demandé d'y réfléchir, moi je lui ai répondu très sèchement que ce n'était pas fait pour moi. Et par contre, la perception de ma femme a été complètement différente. Elle m'a dit « Tu ne te rends pas compte de la chance, de la confiance qu'on me fait en te demandant d'y réfléchir. » Nous avons pris le temps tous les deux d'y réfléchir en couple avant de se lancer dans une année de prédiscernement. Pour moi, ça a été un grand choc. Je suis issu d'une famille chrétienne. J'ai été baptisé bébé, j'ai fait ma première communion, profession de foi. J'ai reçu le sacrement de confirmation à l'âge de 14 ans, en 3e. Et ensuite, comme je pense beaucoup de jeunes de maintenant, j'ai un petit peu délaissé un petit peu la foi dans les années, dans 18-20 ans. Lorsque je suis revenu dans le Choletais pour travailler, mes parents faisaient partie d'une chorale, enfin ma maman et mes sœurs. Et donc ils m'ont appelé à venir avec eux. Et je pense que là, je me suis senti bien accueilli. Et donc ça m'a permis de continuer ma foi comme ça, en ayant une petite accroche de chanter. Et donc après, on m'a interpellé tout en me respectant et on m'a demandé de faire partie de tel ou tel service. Et donc j'ai accepté ou pas. Et donc j'ai continué mon parcours de foi. Être diacre, c'est être au service du monde qui nous entoure, dans l'Église. Donc je dirais que le premier aspect, c'est être ancré dans sa paroisse. J'ai la chance d'être à la paroisse Bienheureux Antoine Chevrier, sur lequel il y a des gens qui font partie de l'Église, mais qui font partie aussi de plein d'autres mouvements. Emmaüs, le Secours catholique, les migrants. Et donc c'est une paroisse qui est ouverte à travers les personnes qui la composent. Pour moi, en plus, plus particulièrement, vu que je travaille, c'est d'être présent autour de moi, d'accompagner les personnes les plus fragiles, mais être surtout au service de nos frères qui sont au seuil de l'Église et souvent en dehors de l'Église. Lors de l'ordination, on s'engage à être en communion avec l'évêque et à prier la liturgie des heures. Moi, je vis les laudes le matin tout seul et on a pris les vêpres comme prière de couple, pour nous ressourcer, quoi, et confier notre journée à Dieu. Un de nos enfants, lorsqu'il a écrit à l'évêque pour que je sois ordonné, a bien dit faut que mon papa reste mon papa, quoi. Il faut qu'il puisse m'emmener au sport. Voilà, il avait 11 ans à l'époque. Ça va changer des choses, forcément. Ça va peut-être compliquer l'agenda un peu plus, mais on reste quand même une famille, et une famille, il faut que ça reste soudé. Donc voilà, on va prioriser la famille, ensuite l'engagement dans la paroisse et à l'extérieur. Voilà, on fera des choix. Comme tout chrétien, je pense, qui est engagé.